Dans une attitude à la fois irréfléchie et cruelle, cette mère décide d'abandonner ses filles et de continuer à vivre seule avec son nouveau petit ami. Et un jour, sans manifester le moindre sentiment, elle emmène ses enfants dans un endroit désert et les y laisse seuls, et même le désespoir de ses filles ne l'a pas fait changer d'avis, alors elle est partie sans même se retourner, laissant les filles seules et désespérées. N'ayant nulle part où aller, l'aînée a demandé à sa sœur de l'attendre dans cet endroit jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose à manger pour toutes les deux. Elle est donc partie, tandis que sa sœur est restée seule à l'attendre. Lorsqu'elle a trouvé un marché à proximité, elle a décidé d'entrer à l'intérieur, et sans réfléchir à la gravité de son attitude, elle a décidé de voler quelque chose en cachette pour qu'elle et sa sœur puissent manger. Puis, essayant de se déguiser, elle s'est faufilée hors de la porte, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le gardien du marché se méfiait d'elle. Et quand elle est revenue, elle a été surprise par l'arrivée du garde, qui s'est approché d'elle et l'a accusée d'avoir volé. Et a commencé à prendre ce qui se trouvait sous ses vêtements, mais heureusement, un autre homme s'est approché d'elle pour savoir ce qui se passait. Et après l'avoir écoutée, il lui répond qu'il n'a pas à s'inquiéter, car il paiera lui-même ce qu'elle a pris et que ce sera sous sa responsabilité. Lorsque le garde part, l'homme attire l'attention de l'enfant en disant que son attitude n'était pas correcte. Elle s'excuse ensuite en disant qu'elle l'a fait parce que sa sœur avait faim. Mais il dit que ce n'est pas une raison pour voler, et demande ensuite si sa mère lui a appris cela. Elle dit qu'elle savait que c'était mal, mais que sa mère les avait abandonnés. Et puis elle commence à expliquer tout ce qui s'est passé depuis le début. Elle a dit que sa mère avait rencontré un nouvel homme, et qu'un jour, sa sœur, après être montée sur un endroit élevé et ne pas pouvoir en descendre, elle a vu qu'elle ne pourrait pas non plus l'aider, alors elle a décidé d'appeler sa mère dans la chambre où elle était allongée avec son petit ami. Lorsque sa mère a entendu son appel, elle s'est mise en colère et est allée voir ce que c'était, tandis que l'homme est resté dans la pièce à se plaindre d'eux et à dire combien ils étaient ennuyeux. Ainsi, lorsque sa mère a ouvert la porte pour savoir ce qui s'était passé, elle lui a tout raconté et toutes deux sont sorties pour aider sa sœur. Lorsqu'elles sont arrivées, la mère a pris la fillette dans ses bras et est partie avec elle, mais lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a commencé à crier sur ses sœurs, disant qu'elle était fatiguée de cette vie et qu'elle n'était même pas assez bien pour s'occuper de sa petite sœur. À ce moment-là, le petit ami de la mère est également arrivé en leur criant dessus, disant qu'il était aussi fatigué de cette situation, et que chaque jour était un désordre entre les enfants et sa petite amie, et que c'était pour cela qu'il partait. La mère lui a donc demandé désespérément de ne pas l'abandonner, et elle avait beau le supplier, il continuait à dire qu'il ne pouvait plus le faire, alors il est parti. Lorsqu'il est parti, elle a commencé à se battre avec eux, les accusant de mettre fin à leur relation, puis leur a dit d'aller immédiatement dans la chambre, car elle allait leur donner une leçon pour avoir fait cela. Et à l'intérieur, il les bête en guise de punition. Quelque temps plus tard, alors qu'elle était en train de tripoter son téléphone portable, son petit ami arrive et elle le reçoit tout heureux, mais il lui donne le message suivant, qu'à partir de ce moment-là, elle devrait choisir entre lui et ses filles, parce qu'il ne supportait plus de vivre dans cette situation, et qu'à chaque heure, elles entravaient leur relation. Et même si elle a contesté, il a dit qu'il ne voulait pas savoir, car si elle voulait vraiment rester avec lui, elle devait les quitter, et si elle voulait vraiment être heureuse, elle devait rester avec lui et non avec les filles. Et préférant rester avec lui, elle dit qu'elle irait chercher les deux pour les laisser quelque part, et il accepte, et quitte la maison pour les attendre dehors, et déjà dans la voiture, une fois de plus, elle répète combien elle était fatiguée de vivre avec eux deux, les laissant très tristes d'entendre cela de leur propre mère. Et entrant dans un endroit éloigné de la ville, elle dit à ses filles qu'elles y resteraient toutes les deux, et en se regardant l'un l'autre, ils ont eu peur, car ils ne voulaient pas rester seuls sans leur mère. Elle sort de la voiture pour les abandonner, et si vous voulez connaître le dénouement de cette histoire, commentez pour la deuxième partie. Là, je vous présente les glutations de Loli la fracasseuse. Les glutations qui sont vendues à de bons prix chez elle et qui vous permettent d'avoir un teint uniforme, un teint soigné, qui vous permet aussi de booster votre défense immunitaire. Et pour cela, aujourd'hui, la dame, elle est à de bons prix. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Loli la fracasseuse, tapez sur Facebook Loli la fracasseuse, vous allez voir des vidéos d'elle où le teint lui-même, il parle en langue. Aujourd'hui, elle fait des glutations à des prix abordables, très abordables. Il y a la gamme de 530 € qui est composée de l'huile de glutation plus le gel de douche. Il y a la gamme de 150 € qui est composée de glutation. Il y a la gamme de 250 € et il y a la gamme Height qui est la gamme de 350 € où tu as tous les composants pour avoir un teint soigné, propre et tout et consort. Les gélules, c'est des compléments alimentaires faits à base de plantes naturelles qui vous permettent de booster votre défense immunitaire. Je vous conseille à tous
allez vers l'Olila fracasseuse ou contactez ce numéro-là pour aller chercher vos glutations. Parce que les glutations, franchement, c'est la vie. Merci à tout le monde, on est ensemble.